Et au fur et à mesure que les élections approchent, le régime en place vous mentira de plus en plus. Ces gens sont des menteurs, j'ai l'habitude de vous le dire. Pour eux, gouverner, c'est chercher à mentir sur le régime qui les a précédés. Salir le régime précédent. C'est en cela qu'ils sont champions. Et pour eux, c'est quand ils font cela qu'ils vous servent, ou qu'ils servent le président Patrice Talon. Il y a de cela quelques jours, je m'étais adressé à vous concernant la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Je l'ai fait parce que ces gens vous doivent la vérité. Mais malheureusement, ils vous la cachent. Ils ne vous la donnent pas. La construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, selon les chiffres qu'ils nous ont présentés eux-mêmes dès le départ, était de 25 milliards de nos francs. Aujourd'hui, ils sont à plus de 78 milliards de francs CFA, disent-ils, avec des chiffres sur le taux d'exécution physique global, les uns aussi fantaisistes que les autres, sans parler des chiffres d'exécution financière les plus douteux. Pour faire la lumière sur cela, ils nous proposent une visite touristique sur le site du nouveau siège de l'Assemblée nationale, comme si c'est de ça qu'il s'agissait. Lorsque vous quittez une prévision initiale de 25 milliards pour vous retrouver à un montant de 78 milliards, alors que le chantier n'est pas encore livré, où se trouve votre sérieux? Que prévoit le Code des marchés publics en ce qui concerne le pourcentage que ne doivent dépasser les avenants? En effet, selon le Code des marchés publics, en République du Bénin, en son article 100, parlant des avenants, il est écrit ce qui suit. Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite, je dis bien dans la limite d'une augmentation de 30% de la valeur totale du marché de base. Fin de citation. Pour défendre un régime ou son camp politique, on n'a pas besoin de faire des scènes de one-man show, comme par exemple inviter l'opposition ou les autres partis politiques sur le site de construction de notre Assemblée nationale. On a seulement besoin de dire la vérité au peuple ou d'être transparent. Vous vous fourvoyez et vous dites que vous nous éteignez. Pour ce qui est du boulevard de la Marina, par exemple, et de la route Semen-Porto Novo, vous n'avez convaincu personne lors de vos dernières sorties médiatiques. Construire une route que vous-même avez évaluée de 5,6 km à 37 milliards de nos francs et celle de Porto Novo, évaluée au départ à 89 milliards de nos francs et aujourd'hui chiffrée à plus de 150 milliards de francs CFA, alors même qu'elle est toujours en chantier, toutes ces choses vous présentent comme des prédateurs de nos ressources financières. Cela fait du Bénin, sous la rupture, le pays où le kilomètre de l'autoroute est le plus cher, avec plus de 6 milliards de kilomètres. Vous avez bien entendu, j'ai dit bien 6 milliards de kilomètres d'autoroute. Tenez, le kilomètre d'autoroute dans les pays qui nous entourent se présente comme suit. En Côte d'Ivoire, le kilomètre d'autoroute est évalué à 2 milliards de francs CFA. Au Sénégal, il est de 4 milliards, c'est le plus cher dans la sous-région. Au Maroc, qui a des autoroutes aux normes européennes, il est de 3,2 milliards de francs CFA. Au Nigeria, évalué en Naira, il est de 1 milliard de Naira. Et enfin, en Tunisie, il est de 1,1 milliard de francs CFA. Vous avez prétesté de l'élévation du pont sur la route Semen-Porto Novo pour nous faire cette route à près de 15 milliards de kilomètres. Franchement, vous abusez. Vous êtes de vrais prévaricateurs de nos ressources financières. Le seul domaine sur lequel vous comptez pour convaincre nos compatriotes au cours des prochaines campagnes et leur demander de vous faire confiance, voilà que dans ce seul domaine, vous vous embrouillez et vous vous marchez sur les pieds. Du taux de scolarisation au taux d'achèvement scolaire, aussi bien au cours primaire qu'au cours secondaire,
nous avons reculé un peu partout depuis votre arrivée. En 2016, par exemple, nous avions un taux de scolarisation de 96,9%. Et en 2022, c'est-à-dire sous vous, nous sommes retombés à 94% selon les chiffres des ODD. Les taux d'achèvement, quant à eux, passent de 81% au primaire en 2016 à 74% en 2024. Et au secondaire, nous passons de 45% en 2016 à 36% en 2024. Pendant ce temps, vous continuez de mentir au peuple. En 2017, dans un autre domaine, on avait un taux d'insécurité alimentaire de 9,6%. Et en 2024, cela est remonté à 26%, selon les chiffres de l'Union africaine. Mais pendant ce temps, vous continuez de mentir. Vous continuez de mentir à nos compatriotes. Dans le document du PAG, ces gens nous ont dit que le taux de couverture de l'eau sur le plan national, avant eux, était de 67%. Mais un ministre de surcroît, le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, annonce la semaine dernière seulement que le taux de couverture en eau avant eux était de 40% et qu'ils l'ont relevé à plus de 80%. Que des mensonges. Ces gens mentent. Vous mentez tout le temps. Et tellement que vous mentez, que vous venez nommer encore des ministres conseillers afin qu'ils viennent mentir davantage. Prenons le cas de M. Janvier Yaoudéo, qui a été, pour ceux qui ne le savent pas, le chargé de mission du président Boni Yahi. Et il a été aussi auteur du livre Crépuscule d'un dictateur, parlant du président Mathieu Kérékou, et qui curieusement aujourd'hui soutient aujourd'hui le crépuscule d'une autre dictature. Dans tout ce qui a été dit, je voudrais, chers compatriotes, vous préciser que nous ne devons pas nous laisser ni distraire, ni tromper. Ces gens cherchent par tous les moyens à nous empêcher de vous parler. Ceux qui ne le savent pas, ils ont même piraté mon compte Facebook et mon compte TikTok. Par la grâce du Seigneur, j'ai pu récupérer le compte TikTok et j'ai créé une nouvelle page Facebook. Nous ne nous laisserons ni distraire, ni décourager. Ils peuvent pirater nos comptes 1000 fois, mais 1001 fois, nous allons créer à nouveau de nouveaux comptes afin de vous éclairer et de vous parler. Dieu nous garde, nous serons encore en vie pour les prochaines campagnes électorales. Je vous dis une seule chose, la campagne sera très belle et au finish, nous gagnerons. Gardez la foi, fonçons ensemble et ne l'oubliez jamais. Ensemble, nous vaincrons.